Pourquoi il faut régler les malentendus? C'est ce que nous apprend l'épisode 11 de Miss Natende. Et là, je vais vous donner mon avis sur cet épisode. Bienvenue sur ma revue de Miss Natende, épisode 11. Les malentendus. Beaucoup de situations se créent sur des malentendus. Des mauvaises interprétations font en sorte que des comportements surgissent ou des sentiments se sentent froissés parce qu'il existe des malentendus. Sauf que ces malentendus pourraient être facilement résolus avec une communication. Le problème, c'est que quand nous avons en face des personnes qui ont du mal à communiquer, qui ont du mal à exprimer leurs sentiments, cela crée des malentendus qui pourrissent la vie et qui pourrissent les relations entre différentes personnes. Dans cet épisode, vous avez remarqué que le premier malentendu, ce sont les sentiments qu'il y a entre Lee Min-ji et Kei Ji-won. Parce qu'il n'a pas réussi à exprimer ce qu'il ressentait en faisant son demi-tour, il a surpris une conversation qui était, à mon sens, sans conséquence. Parce que ce sont deux personnes qui n'ont pas appris à aimer, donc Kwon et Lee Min-ji, à aimer d'autres personnes qui conversaient entre eux pour essayer de faire le point sur ce qu'ils ressentaient. Mais, parce qu'il y a eu un malentendu, parce qu'il ne s'était pas exprimé avant, personne n'a pu expressément exprimer ce qu'il ressentait. Première conséquence, il est tombé malade parce qu'il est resté sous la pluie. Il a dû être choqué comme nous on l'a vu. Ensuite, tu as Lee Min-ji, dans le corps de Lim Sun, qui essaye d'éviter Go-won. Le problème, c'est que maintenant, l'assistant, Monsieur Jo, lui, il supportait cette relation. Même s'il a trouvé bizarre, mais il se dit quand même, c'est l'amour, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est pas un crime. Donc, pour l'instant, il n'est pas encore triste, mais il supportait la décision. Et ça a créé un malentendu, parce qu'il pensait discuter avec le procureur de la même chose. Alors qu'en fait, ils étaient sur deux personnes différentes. Et ça, c'est dommage, parce que ça crée un autre malentendu. Mais en même temps, ce malentendu permet à Gowon de continuer à prendre soin de Lim-soo et ainsi demander de l'aide au procureur, ce qui a fait comprendre que lorsqu'ils ont envahi l'hôpital pour récupérer les documents cachés, qu'elle était, elle était manquante. Donc jusqu'à où ça va aller pour pouvoir y arriver, on va voir. Au moins aussi, on sait que le tracker fonctionne. Autre chose que ce malentendu a de positif, c'est qu'en retournant parler, il a remarqué qu'il y avait une voiture qui était en stationnement avec les mégots. Et comme elle était en stationnement, ça veut dire qu'elle pouvait être en danger. Ce qu'il ne pensait pas être possible, mais quand il a eu les résultats de la plaque d'immatriculation comme étant une voiture non enregistrée et ensuite elle est devenue introuvable, ça a permis de comprendre qu'il y avait danger. Bien que le policier n'est pas très fut-fut parce qu'il n'a pas remarqué que la voiture est partie quand Lim-soo a surgi à vélo. Donc il n'a pas fait le lien. Pourtant, il a compris que c'était devant la maison de Lee Min-ji. Dr Beck réussit à bien se sauver. Et il y a une phrase que l'ancien policier a dit. Parfois, ce sont les personnes qui ont l'air le moins soupçonnables qui sont les criminels.
Cette phrase, il a sorti comme ça, sans viser spécialement le docteur Beck. Mais je me dis que cette phrase n'est pas pour rien. Parce que là, peut-être il arrivait à comprendre que Jung, le procureur, il va peut-être réussir à faire le lien avec la femme qu'il aurait dû sauver et ou le petit garçon qu'il a essayé de consoler sur la disparition de sa mère. Disparition qu'il a pu parler ouvertement entre deux fièvres avec Lee Min-ji. Ensuite, il y a le moment familial qui s'est passé entre les deux pères, les deux enfants et la mère. Le jour de l'anniversaire de la tante. Je ne veux pas dire de l'anniversaire de la mort, non. C'est vraiment l'anniversaire de la tante. Et ça va lui donner un lien. Alors, est-ce qu'il va réussir à faire la connexion? Puisque personne n'a réussi à lui dire le prénom de la tante, puisqu'il y a toujours eu des interférences. Par contre, il y a un autre secret qui a été dévoilé. Comme ils l'ont dit, Lee Min-ji a été accusée de fraude parce qu'elle s'est fait arnaquer et qu'elle a donné volontairement l'argent. Et là, le père a eu l'idée, la bonne idée de demander à son futur beau-fils, à son futur gendre, d'expliquer la situation. Et le gendre a pu dévoiler un des secrets de Lee Min-ji. Et là, ça a renforcé les liens entre la fille et son père. Donc ça, c'est une bonne chose, ça fait un secret en moi. Mais comment ça va se dérouler pour le reste? Ça, c'est une question vraiment qui mérite réflexion. Et vous, pensez-vous que la phrase de l'ancien policier, ceux qui ont l'air le moins coupables sont les coupables, peut avoir une influence dans la suite de la série? Parce que là, on a bien compris. Le professeur Beck, il en a après Lim-soo. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi spécialement elle? Jusqu'à où elle est reliée? Par exemple, à l'affaire de la drogue, si le professeur il est relié à la drogue, ça, on ne sait pas non plus. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que on a le droit de se poser des questions. Et j'espère que vous pourrez les mettre aussi par écrit dans les commentaires. Sur ce, je vous dis au prochain épisode. À bientôt.